Bonjour, nous sommes dans l'atelier de Fanny Lyotard, près de la Concorde. Je m'appelle Albena, je suis la créatrice du site The Travel Experts et aujourd'hui je suis en compagnie avec Aurélie Bagot qui est la créatrice de Bahamamour. Donc on va parler de son métier, le wedding planning. Avant de créer Bahamamour, Aurélie a travaillé pendant 10 ans à l'Office du tourisme des Bahamas. Elle parle couramment anglais et espagnol, qui est quelque chose d'assez précieux dans ce métier. Et j'ai demandé à Aurélie qui nous explique son métier aujourd'hui. Bonjour Albena. Effectivement, on est dans un très très bel atelier. C'est l'atelier de Fanny Lyotard, en plein cœur de Paris. Moi, j'avais envie de choisir cet atelier-là pour vous présenter le métier de wedding planner parce que Fanny crée des robes sur mesure. On va vous en montrer peut-être un peu plus tard. Oui, on va voilà, il y a des choses très jolies et moi, ça correspond tout à fait à ce que je mets en avant dans l'organisation de mes mariages. Ce sont que des mariages à la carte, sur mesure. Je suis contre les packages pour l'organisation d'un jour J comme celui d'un mariage ou d'un autre événement romantique. Donc je ne travaille absolument pas en package et tout est monté à la carte sur des destinations de rêve puisque je ne travaille qu'à l'étranger sur des îles superbes. D'accord. Alors il faut dire que Aurélie, elle fait 4 choses en fait. D'abord la demande au mariage, après le mariage lui-même, le renouvellement de vœux et puis les anniversaires de mariage. Donc elle intervient en amont, pendant, après, en termes d'organisation, mais aussi en termes de conseils. Est-ce que tu peux nous dire quelques exemples, par exemple, de conseils que tu fais? Tout ce qui est légalisation, spécificité par rapport au pays, le choix de la destination, le choix de la période aussi de mariage, parce que ça dépend aussi des îles, où on va voir effectivement la valeur de ce métier de wedding planner. Exactement. C'est-à-dire que le métier de wedding planner, c'est un terme qui arrive des États-Unis, qui est très tendance sur le marché nord-américain, canadien, américain, qu'il est un petit peu moins en France, mais qui arrive quand même assez bien. Alors on entend beaucoup parler des wedding planners en France et beaucoup moins des wedding planners à l'étranger. Concrètement, moi je m'occupe d'organiser le mariage de couples français qui souhaitent partir à l'étranger, célébrer leur union de façon officielle. C'est important de parler de ce côté officiel parce que concrètement, on pourrait organiser des mariages, je dirais, un petit peu partout sur la planète, à 10 000 km d'ici ou un petit peu moins. C'est pas pour autant que ce mariage serait légalisé. Nous, on s'occupe vraiment de toute la partie administrative avant le mariage, la publication des bans, travailler avec les consulats de France selon les destinations qui sont choisies. Évidemment, travailler sur le jour J parce que c'est le moment, c'est deux moments à retenir. Et puis reprendre la main après le mariage pour toute la partie légalisation. Il y a plein de destinations dans le monde où l'on peut organiser des mariages, mais on ne peut pas légaliser l'acte du mariage. En l'occurrence, nous nous accordons et vraiment nous nous engageons sur toute la partie légalisation de l'acte qui prend... Ça dépend un petit peu des destinations, mais globalement entre 3 et 5-6 mois, selon les îles, pour que les couples reçoivent leur livret de famille à domicile. Et c'est ce qui finalise complètement l'acte du mariage. D'accord. Donc tu m'as expliqué quelque chose qui m'a étonné, que tu travailles à distance. Moi, j'imaginais que Aurélie, chaque fois, dès qu'il y a quelque chose comme ça, une cérémonie, elle se déplace. Et puis non, puisque tu as ta palette de prestataires, de quel type? Explique-nous un petit peu. Exactement. Alors c'est un petit peu moins glamour que ça n'y paraît. Je suis basée à Paris. Voilà, je casse un peu le mythe. On a une société française, Bahamamour est une société française basée à Paris. Ce qui veut dire en fait que nous on organise tout à distance. Vos clients qui vont partir aux Bahamas, qui vont partir à Zanzibar, se marier ou célébrer un autre événement romantique, je vais l'organiser d'ici, mais avec un superbe réseau de prestataires locaux que j'ai rencontrés par contre en personne, avec qui j'ai négocié mes tarifs, sur lesquels je me suis engagée sur des choses qui soient carrées. Donc en général, quand mes clients partent se marier comme ça loin, ça dépend un petit peu. Lorsqu'ils sont à deux, et finalement j'en ai beaucoup, des couples qui veulent juste être à deux, qui se financent entièrement ce voyage, qui n'ont pas besoin des parents, des beaux-parents pour subvenir sur le coût du mariage. Quand ils partent à deux, clairement, ils n'ont pas envie d'avoir la wedding planner dans le cadre intime turquoise sur la plage.
Donc là, c'est mon réseau de correspondants sur place qui prend le relais. Et lorsqu'ils sont à plusieurs, parce qu'on a aussi pas mal de demandes où ils sont, alors ce ne sont pas des grands mariages, mais globalement ils sont entre une dizaine et une vingtaine d'invités, c'est-à-dire la famille, la belle famille, les très proches. Là je leur propose, effectivement, je leur propose de venir avec eux. Je rajoute concrètement le prix de mon billet d'avion à la prestation du mariage et je leur offre une disponibilité totale pendant 48 heures. Je ne compte pas d'honoraires comme voilà, certains le font à l'heure, etc. Je ne compte pas d'hébergement parce que je n'avais aucun problème d'hébergement grâce à nos amis hôteliers. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc à deux, souvent j'ai très peu de demandes d'accompagnement. Quand ils sont un petit peu plus, oui, ça arrive. D'accord. Ouais. Ah ouais. Oui, je vois plus clair maintenant, puisque c'était pas évident au début, effectivement, ça fait quelques idées. Alors, par rapport aux destinations, tu as démarré avec les Bahamas, puisque cet archipel pour toi est quelque chose qui n'a pas d'énigme, tu connais, n'est-ce pas? Et après, tu as bifurqué vers d'autres destinations. Exactement. Est-ce que tu peux me dire quelques mots? Ouais, c'est vrai que moi j'avais travaillé pendant 10 ans pour les Bahamas, donc c'était une évidence de continuer à travailler sur ces destinations, sur un produit, voilà, une niche un petit peu plus ciblée qui est le mariage, donc le mariage officiel comme je disais. Et comme concrètement je travaille voilà, 2/3 de mes clients sont les agences de voyage et tour opérateurs, les agences ont commencé à me dire, mais Aurélie, voilà, les Bahamas c'est superbe, c'est une destination qui nous fait rêver, mais on aimerait aussi avoir d'autres choix. Est-ce que tu peux nous proposer tes prestations, le même concept de mariage officiel, mais sur d'autres destinations? Donc j'ai ouvert, voilà, petit à petit, j'ai ouvert des destinations que je connaissais, que je maîtrisais, sur lesquelles j'avais été en vacances, ou voilà, d'autres découvertes personnelles. Avec l'océan Indien, évidemment, avec les mythiques îles Maurice et Seychelles. Depuis peu avec Zanzibar, qui fonctionne très bien, l'archipel de Zanzibar au large de la Tanzanie. C'est fou, parce qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait légaliser un acte de mariage sur Zanzibar, et si, ça marche très bien. Sur les Caraïbes, j'ai développé l'île de Sainte-Lucie, juste en dessous de la Martinique, au sud de la Martinique. La République dominicaine, plutôt en haut de gamme. Et la dernière petite île voilà, qui est arrivée, c'est le Pacifique. Dans le Pacifique, c'est l'archipel d'Hawaï. Voilà. Et là aussi, on légalise les actes de mariage, puisqu'on passe par voilà, le consulat de France de Los Angeles. Je ne révèle pas toutes mes sources, mais... D'accord. Alors, donc on s'attend d'un wedding planner de gérer la logistique, l'organisation, toute la partie administrative. Mais on s'attend aussi d'une certaine créativité, originalité, puisqu'on va vivre des moments uniques. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une cérémonie récente que tu as faite et que, selon toi, a cette touche inoubliable, effectivement, et qui reste dans les mémoires des gens? Ouais. C'est exactement ça, Albéna. En fait, les clients qui veulent aller se marier à l'étranger ont en tête une idée du mariage complètement différente de ce que l'on pourrait organiser ici en France. Ça n'a rien à voir. Autant en France, on va facilement partir sur des mariages à 100, 200, 300 convives. Autant lorsqu'on choisit l'étranger, qu'on choisit justement d'être en nombre restreint parce qu'on a vraiment choisi ses invités et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, je ne sais pas, l'ancienne nourrice, l'arrière-cousine ou la grande-tante. Quand on choisit l'étranger, on a envie d'un lieu magique, c'est vraiment ce qui va primer, et on veut vivre un événement très original. C'est-à-dire que le côté juste se marier sur la plage d'un hôtel face à l'eau turquoise, c'est bien, mais on essaye de faire mieux. Je pense notamment dans les idées un petit peu originales. Là, récemment, on a fait un mariage en Thaïlande, alors plutôt sur une petite île au large de la Thaïlande qui s'appelle Koh Chang, qui veut dire l'île aux éléphants en thaï. Et cette île porte très bien son nom parce qu'on a imaginé un mariage à dos d'éléphants. Voilà. En fait, c'est pas vraiment un mariage, c'était un renouvellement de vœux. C'est un couple qui avait une 50aine d'années et qui fêtait, je sais plus, peut-être ses 20 ans de mariage, quelque chose comme ça. 25, oui. Voilà. Et qui avait envie de se retémoigner leur amour. On les a hissés en haut de l'éléphant. On a un peu tagué notre petit éléphant avec le nom des amoureux. Et devant un officiant thaïlandais, ils ont renouvelé leur vœu d'amour sur une plage, parce qu'on avait quand même choisi le décor d'une plage, et c'était magique. Voilà, il y a plein de choses originales. Je pense à une demande en mariage qu'on a faite aussi il n'y a pas très longtemps aux Bahamas. Oui. Cette fois-ci, les Bahamas, c'est juste magique parce que certes, on a la capitale qui est Nassau, qui est assez touristique, etc., où je travaille un petit peu moins parce que ça ne correspond pas forcément à la demande des Français, mais on a tout le reste. Il y a 700 îles aux Bahamas, donc le choix est large. Et alors, on a la configuration, c'est extra parce qu'en fait, on a une barrière de corail
corail avec plein de petits îlots, et on a une demoiselle qui a voulu faire la surprise à son amoureux. Donc lui, c'était parfaitement au courant qu'il partait en voyage aux Bahamas. Il ne savait pas ce qui allait se passer, et on les a emmenés en bateau privé sur un petit îlot. On avait dressé un déjeuner aux chandelles avec une superbe table de langoustes qui les attendait, cachée derrière le palmier. Elle lui a fait le coup de lui dire « Tu viens chérie, on va faire le tour de l'île ». Et quand ils sont arrivés derrière le palmier, la table était là, dressée, elle lui a fait sa demande et il a dit oui. Et d'ailleurs, ça, c'est des choses que c'est les dames qui font le plus souvent, les demandes de mariage surprise comme ceci. Alors, maintenant, donc, on a parlé de tes clients, donc 2/3, c'est les agents de voyage, les tour opérateurs, effectivement. Tu en as une dizaine avec lesquels tu travailles de façon permanente. Comment tu les trouves? Donc, je sais que tu as refait récemment ton site internet, qui est très bien fait d'ailleurs, au look complètement moderne, j'ai compris. Et puis, quelque chose qui est intéressant de partager avec nous aujourd'hui, puisque ça va faire partie des choses sur lesquelles je vais communiquer davantage bientôt, c'est ton site. Tu me disais que tu as pris quelqu'un qui te fait le référencement. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, les mots-clés, etc., comment ça marche, le coût, voilà. Ouais, c'est vraiment important. Clairement, moi, quand j'ai lancé ma société il y a 3 ans, je n'avais pas un budget énorme sur la partie web, etc. Donc, c'était un site que j'avais créé, avec un petit peu les moyens du bord. Et puis, au fur et à mesure des contrats et des signatures, les budgets se sont accumulés. Et j'ai fait appel, effectivement, clairement, à une société spécialisée, un webmaster, une société qui est dans la région nantaise. J'ai le droit de la citer? Bon, alors voilà, une société nantaise. Si vous avez des demandes personnelles, vous écrivez à Aurélie. On continue, oui. Et du coup, c'est vrai qu'il a complètement refondu le site. Je vais donner quelques directives. Il a complètement refondu le site, et surtout, on a travaillé le référencement. Et depuis, donc ça, c'était l'été dernier, l'été 2013. Je vois vraiment la différence. Moi, à l'heure actuelle, j'ai des demandes qui ont triplé à peu près. Ouais, mensuellement, j'ai 3 fois plus de demandes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des demandes qualitatives. C'est ce qui fait toute la différence. Tout à fait. Donc, avec des critères de budget qui sont affichés de façon très précise sur le site. Donc, le client sait déjà un petit peu à quelle fourchette s'attendre. Avec des tarifs que je ne communique que pour la partie B2C. Je fais très attention de ne pas mélanger mes tarifs en B2B, donc dédiés aux agences de voyage et tour opérateurs, et ceux que je dédie en direct. Mais le référencement, c'est vraiment primordial. En fait, on travaille, pour ceux qui sont un petit peu adeptes, on travaille avec Google, on travaille avec le fameux référencement AdWords. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est un budget que vous allouez mensuellement. Alors, ça peut être un peu... mais globalement, c'est mensuellement. Vous définissez vous-même votre enveloppe, et quand l'enveloppe est atteinte, vous n'avez plus de référencement, il faut attendre le mois prochain. Vous choisissez vos mots-clés. En ce qui nous concerne, nous, c'était vraiment la thématique, les mots-clés de mariage à l'étranger, mariage sur les îles, mariage exotique, mariage officiel, bien sûr, parce que ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée. Et puis, ce budget, il varie, mais globalement, il est entre 100 et 200 euros par mois, à peu près, avec quelquefois des petits à-coups un peu plus importants quand j'ai envie de communiquer sur la Saint-Valentin. Imaginez votre renouvellement de vœux aux Bahamas pour la Saint-Valentin, c'est intéressant. Passer Noël sous les tropiques, dans l'océan Indien, aux Seychelles, et profitez-en pour célébrer un anniversaire de mariage. Enfin voilà, des choses comme ça qui deviennent intéressantes, pertinentes. D'accord, donc pour un budget en moyenne, 200 euros, on va dire, tu as quand même triplé tes demandes de devis. Ça, c'est parfait. Parlons de devis. Alors, est-ce que tu peux dire quelques mots sur tes tarifs? Oui. Alors, moi, je travaille à la carte. C'est ce que j'essaye vraiment de mettre en avant. Donc, en fait, quand moi, je vais vous envoyer un devis, ça va être très clair. Vous allez avoir toute la partie honoraire et tout ce que cela comprend. La partie administrative, l'organisation du jour J, la légalisation, l'expertise de la destination, parce je vais aussi beaucoup, vous allez voir, vous conseiller sur les hôtels, sur les meilleurs accès aériens, les combinés deals, etc. Donc on a vraiment la ligne honoraire. Et puis on a toutes les prestations du jour J qui sont à la carte. C'est-à-dire que l'on a décidé vraiment d'afficher le prix de chaque option, c'est-à-dire l'officier d'état civil avec les frais, ça coûte tant. Un photographe professionnel, j'insiste, ça coûte
tant, un bouquet de fleurs ça coûte tant. Et ce sont vos clients en fait qui vont clairement cocher les options qui les intéressent. On fait le total en fin de compte. Mais pour vous donner un peu une idée, globalement, il faut compter en prix net, j'insiste, il faut compter entre 1500 et 2000 euros pour un mariage officiel sur une île qui comprendrait nos honoraires, un officier avec les frais administratifs et les frais de légalisation, une décoration sur la plage, un photographe, un dîner aux chandelles, un bouquet de fleurs, voilà, des fleurs exotiques. On personnalise tout. Le bouquet de fleurs est entièrement créé sur mesure. Si mademoiselle a une robe de mariée avec des accessoires parmes, roses, etc., on va travailler ça dans la thématique du bouquet. Voilà, c'est vraiment l'idée de faire du sur mesure. D'accord. Ouais. Écoute, moi je te remercie pour ce tour complet Ouais. de ce métier Ouais. quand même assez fascinant, je Ouais. trouve, le wedding planner, parce que ça apporte du Ouais. bonheur aux gens dans Ouais. un moment unique, il faut le dire. On ne fait pas des demandes ni de mariage tous les jours, ça reste assez exceptionnel dans la vie des êtres humains. Ouais. Et puis pour conclure, est-ce Ouais. qu'on peut voir quelques créations ici justement qui Ouais. sont adaptées au mariage aux îles d'amour? Exactement. Voilà, avec Fanny, éventuellement, elle va nous montrer. Moi, j'ai un coup de Des cœur, créations Fanny. qui sont- Oui. Alors, moi, j'ai ce modèle-là, en fait. J'ai ce modèle-là parce que, en fait, il faut l'imaginer. Alors, évidemment, on est à Ouais. Paris, mais on est quand même dans un très bel atelier. Mais moi, j'imagine clairement ce modèle qui est très fluide, très léger, très vaporeux, avec simplement un très joli maillot de bain en dessous pour la mariée. Et voilà, c'est simple, c'est sobre. C'est exactement ce que recherchent nos clientes quand elles viennent se marier à l'étranger. Elles veulent pas de grands mariages, de grandes choses. C'est vraiment la sobriété. Moi, ça me plaît beaucoup. Et il y a évidemment aussi, il y a des choses plutôt courtes. Moi, j'aime bien. Voilà, voilà, c'est ça. Bah, là, voilà, c'est superbe. Il y a des choses comme ça. Bon, j'ai pas emmené mon maillot de bain, mais effectivement, il y a des petites choses comme ça. Il y a une inspiration vraiment, une inspiration Gatsby, voilà, qui est assez, qu'on retrouve dans pas mal de choses, assez courtes, en ouverture comme ça, sur les côtés. Et là, moi, il y en a une que j'aime bien. Attends, c'est celle en, tu sais, en. Ah voilà, je peux la montrer celle-ci. Ah oui. Voilà, je me permets. Riviera. Voilà. Faites pour la mer. Riviera. Bon, en plus, elle porte très bien son nom. J'aime beaucoup, beaucoup le dos nu. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand les mariés, on essaye d'organiser, nous, les mariages en fin de séjour. Parce que l'idée, c'est que les mariés prennent un maximum de couleurs et soient resplendissants voilà, pour porter les tenues et les photos. Et on a des choses comme ça avec un très joli dos nu en pointe ici, une longueur, voilà, la traîne. Pieds nus dans le sable, je pense que ça s'impose. Voilà, bon, il y a plein de choses. Si vous voulez aller voir, vous allez sur le site de Fanny Lyotard. C'est juste ravissant. Merci beaucoup, Elbena. Merci à vous, merci à Fanny, merci à Aurélie. Et je vous dis à très très bientôt. Merci. Voilà.